sœur, quelles que soient les épreuves que tu traverses dans ta vie, même si tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, je connais quelqu'un qui peut changer ta situation. Alors, je voudrais partager un message avec l'Église. C'est le début de l'année et quand nous entamons une année, nous avons tous envie de réussir l'année. C'est l'objectif, réussir l'année que le Seigneur nous donne. Et si nous voulons réussir l'année que le Seigneur nous donne, nous devons nous asseoir et comprendre un certain nombre d'éléments pour pouvoir réussir l'année. Alléluia. L'année 2026, ce n'est pas par tes forces que tu es en train de vivre cette année, mais c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Car plusieurs se sont couchés et ne sont plus réveillés. Hier, j'ai un frère qui me contait l'histoire d'un monsieur qui avait sa maison familiale et qui avait un autre terrain à quelques mètres de là, dans le même quartier. Et c'était un nouveau terrain, il a fait un poulailler et de temps en temps, il allait là-bas pour nourrir les poulets. Et quand il allait, comme il voulait éviter aussi le bruit des enfants, de la grande famille, il restait là-bas se reposer. Et un jour, il est allé, il a donné à manger au poulet, il a voulu se reposer, il s'est couché et il ne s'est plus levé. Et la famille ne l'a pas aussi cherché. Un jour, 2 jours, 3 jours, c'est le 4e jour qu'ils ont dit non, c'est pas normal. Et quand ils sont arrivés, il était déjà dans les dispositions de putréfaction. Donc, souvent, il y a de petits conseils qu'on donne. Quand vous vous déplacez, vous allez quelque part, quand vous devez rentrer en retard, appelez pour avertir. Ce sont des petits conseils qu'on donne, mais que souvent les jeunes prennent en mal parce que pour la jeunesse ou pour certains hommes, c'est un moyen de contrôle. Ce n'est pas un moyen de contrôle, ça peut venir au secours. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Alors, il est resté là-bas 4 jours au milieu des poulets et c'est le 4e jour qu'ils sont allés. Il y a des petites négligences comme ça qui détruisent la vie. Peut-être que si le 1er jour, les gens étaient arrivés, on aurait pu le sauver. On ne sait jamais. Donc, il y a des attitudes, il y a des comportements qu'il faut avoir. C'est ça également le savoir-vivre et c'est ça qui peut également nous faire éviter un certain nombre de choses. Donc, ce monsieur s'est couché, il ne s'est plus réveillé et c'est terminé. Donc, ce n'est pas parce qu'il avait une maladie connue. Non, le diable peut venir à un moment donné, tenter t'injecter une maladie, te placer mal quelque part, tu tombes là, tu meurs, c'est terminé. Il y a des gens, des sportifs, qui, toi et moi, on n'arrive même pas à faire le sport. Mais eux là, ils sont dans les salles, tous les jours en train de courir, lever les poids, pour brûler la graisse, faire les choses, les pieds ici, les bras là-bas. Mais ils sont sortis, puis malgré toute cette bonne santé, un véhicule les a percutés et c'est terminé. Et il y a d'autres, même pendant le sport, là, qui ont fait des arrêts cardiaques et qui sont tombés là, qui sont morts. On n'a jamais diagnostiqué un problème de cœur. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants. Alléluia. Nous devons être reconnaissants. Certains étaient assis et puis brusquement ont commencé à saigner du nez. On les a assommés spirituellement. Ils sont tombés là, c'est terminé. La nuque brisée. On regarde, on dit non, il n'y a rien. On va après, on fait des examens, on dit non, la tension était montée. Quelle tension? Il y a eu un gourdin qui est passé quelque part. Mais tu sais combien de fois l'Éternel t'a délivré des gourdins du village? L'Éternel t'a délivré. Et c'est pourquoi nous devons être reconnaissants. Alléluia. Reconnaissant à l'Éternel parce qu'il nous protège. Souvent, tu vas au village, il y a des sorciers qui veulent te cuisiner, qui veulent te faire sauter. Mais l'Éternel te garde et tu reviens. Souvent, tu es en voyage, les gens sont sur la route pour essayer de renverser le véhicule. Mais le véhicule reste stable jusqu'à ta destination.
Tout ça, c'est le Seigneur. Mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Si tu savais combien de fois le diable, les sorciers ont voulu faire pousser des rochers sur tes voies, mais le Seigneur a empêché ces rochers-là d'apparaître pour renverser les cars. Donc, soyons reconnaissants. Alléluia. Alors, ce matin, je voudrais partager un thème avec vous, un message avec vous qui, par la grâce de Dieu, va nous aider à réussir notre année 2026. C'est très important. C'est l'Éternel qui nous donne l'année. Alors, si nous voulons réussir l'année, nous devons d'abord compter sur l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous donne la vie. Si nous voulons réussir cette année, nous devons nous adosser à l'Éternel, nous appuyer sur notre Dieu. C'est très important. Alors, le thème de mon message, c'est réussir son année selon Dieu. Je vais faire un petit enseignement pour démarrer l'année. C'est des éléments fondamentaux. Si tu les retiens et que tu les mets en pratique, ça va t'aider. Parce que souvent, nous avons une mauvaise compréhension de la réussite. Et j'ai dit réussir son année selon Dieu. Je n'ai pas dit réussir son année selon les hommes. Je n'ai pas dit réussir son année selon le monde. Je n'ai pas dit réussir son année selon le raisonnement des intellectuels ou de cette génération. Mais c'est réussir son année selon Dieu. Alléluia. Alors, il faut aller définir le mot réussir. Réussir, selon le monde, c'est un positionnement social. Dans le monde ou dans la définition de l'homme profane, quand on dit qu'il a réussi, c'est qu'il a de grandes maisons, c'est qu'il a des voitures, c'est qu'il a de grands biens matériels, beaucoup d'argent dans son compte bancaire. Alléluia. Et c'est de telles personnes qu'on désigne comme des réussites, selon la pensée du monde. Mais selon la pensée de Dieu, selon la pensée biblique, réussir, ce n'est pas un statut social. Réussir, ce n'est pas la destination de l'abondance financière. Mais réussir selon Dieu, c'est s'aligner selon la volonté de Dieu. Alléluia. S'aligner selon la volonté de Dieu, s'attacher à Dieu et faire les choses selon Dieu. La réussite selon Dieu, c'est arriver à comprendre ce que Dieu veut et arriver à mettre cela en pratique. Ce n'est pas amasser l'or et l'argent. Ce n'est pas ça la réussite selon Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ça la réussite selon Dieu. La réussite selon le monde, c'est ça. Raison pour laquelle, comme tu n'as pas encore d'argent, dans ta famille, on ne te respecte pas. Quand il y a des réunions, on ne te convoque pas. Quand il y a des responsabilités, on ne tient même pas compte de toi parce que tu n'as pas l'argent. Et même souvent, quand tu arrives quand même, tu as une petite famille, tu n'es pas véhiculé. Dernièrement, je suis à l'Abidjan, j'ai un ami d'enfance qui était attristé par le comportement des promotionnaires chrétiens. Ils sont chrétiens, ils se retrouvent dans des moments, dans des cérémonies, dans des activités. Mais dans ces activités-là, ils se sont divisés en deux, même en trois. Le premier groupe, ce sont ceux-là qui, selon eux, selon la mentalité, n'ont pas réussi, n'ont pas un bon travail, n'ont pas de travail, qui se débrouillent à faire les petits contrats. Donc, eux, ils ont leur groupe. On les appelle ceux qui ont raté leur vie. Ils n'ont pas un bon travail. Maintenant, le deuxième groupe, c'est le groupe des travailleurs. Mais vous savez, il y a travailleurs et puis travailleurs. Il y a travailleur qui a 200 000, il y a travailleur qui a 300 000 et il y a travailleur qui a 8 millions par mois. Alléluia. Donc même quand tu travailles et que tu as un salaire de 200 000, 300 000, 400 000, bon, toi tu es petit, tu as également ton groupe.
Parce qu'avec 200 000, 300 000, tu ne peux pas prendre soin de ta famille, t'acheter une voiture, te construire une grosse maison. Donc, tous ceux qui travaillent, qui ne sont pas véhiculés, ont également leur groupe. Ils ont leur groupe quand ils vont dans la cérémonie. Tu ne t'assois pas avec ceux-là qui ont voiture. Tu t'assois, tu as pris taxi et que tu es venu, assieds-toi avec les gens des taxis. Voici comment c'était segmenté. Et selon eux, quand tu viens, et souvent vous allez voir dans les cérémonies, les gens brandissent leurs clés de voiture. Les gens n'aiment même pas cacher leurs clés. Ils attrapent pour qu'on sache qu'ils ont leur voiture. Ah, il a réussi. Et souvent même quand tu ne vois pas, et aujourd'hui les voitures ont évolué, il n'y a plus de clés à contact. Tu appuies un petit bouton et ça démarre. Donc pour qu'on sache, ils ont quand même, comment je vais dire ça, la commande pour verrouiller le véhicule. Donc il sort, comme on ne voit plus de clés, il est là et puis il appuie lui-même pas la voiture avec tchim-tchim. Pour qu'on sache qu'il est véhiculé. Tout ça pour essayer d'impressionner. Mais le succès selon Dieu, ce n'est pas de posséder un véhicule, ce n'est pas de posséder un immeuble, ce n'est pas de posséder des biens matériels. Car la première richesse que Dieu regarde, c'est la transformation du cœur de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul, nous estimons tellement l'apôtre Paul. Il a écrit plus que la moitié du Nouveau Testament. Mais regardez la fin de l'apôtre Paul. Et souvent, sur les faits pas, quand quelqu'un décède, c'est ce verset-là que nous voyons. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et la couronne de justice me sera réservée, etc., etc. L'apôtre Paul qui est adulé, qui est respecté, qui est considéré par l'Église, n'a pas une propriété terrestre. Mais ce qu'il a gardé, ce qu'il a acquis, c'est sa foi et c'est son travail qu'il a exercé au profit du ciel. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Donc la réussite selon Dieu diffère de la pensée du monde et se concentre sur la relation avec Dieu et l'accomplissement de sa volonté. C'est ça la réussite selon Dieu. Donc, déjà dans la communauté, si toi tu as un bien matériel que l'autre n'a pas, ne pense pas que tu es mieux que lui. Non, Dieu ne regarde pas ça. C'est pourquoi Dieu dit à Samuel, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc, quand Dieu regarde, la Bible dit que Dieu regarde au cœur, quand Dieu regarde le cœur d'un homme, et que dans ce cœur-là, il y a le trésor que produit le Saint-Esprit, c'est celui-là que Dieu voit comme étant riche. Ton amen est fait. Amen. Souvent, au soir de l'année, quand on fait nos bilans, c'est tout ce qu'on peut voir qu'on évalue. Est-ce que je me suis marié? Non. C'est que je n'ai pas réussi. Est-ce que j'ai eu un bon travail? Non. C'est que je n'ai pas réussi. Est-ce que mon salaire a été augmenté? Non. C'est que je n'ai pas réussi. Est-ce que j'ai pu construire une maison? Non. C'est que je n'ai pas réussi. Mais les éléments même qui caractérisent que la Bible considère, nous les mettons de côté. Notre évaluation ne se fait pas par rapport aux valeurs bibliques, mais par rapport aux valeurs de ce monde, par rapport aux éléments qui passent. Et c'est dommage. C'est pourquoi je dis, il va falloir que nous travaillions pour réussir l'année 2026 selon Dieu et selon le Seigneur. Pas selon notre mentalité, pas selon nos pensées, pas selon les pensées de ce monde, mais selon la pensée originale de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu a créé Adam, il a déposé dans le jardin pour rester en contact avec lui. Et la Bible dit que Dieu descendait tous les soirs pour s'entretenir avec qui? Avec Adam. Et c'était ça la richesse de Adam. Le jour où Adam a brisé cette relation,
Mais Adam est devenu l'homme le plus misérable de la terre, de la vie. Tout simplement parce que la relation qui était entre lui et avec Dieu a été brisée. La mort s'en est suivie. Il a été chassé du jardin. Il a connu la mort dans sa famille. Parce que Caïn a été rempli dans son cœur de mauvaises pensées. Et il a été capable de tuer son frère. Briser ou s'éloigner de la présence de Dieu, c'est le mal le plus atroce qui puisse arriver à un homme. C'est pourquoi David dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Comment évalues-tu tes années? Comment est-ce que tu t'évalues? Comment est-ce que tu vois le succès? Je veux voir avec toi quelques points sur lesquels tu devrais t'appuyer pour voir si ton année a réussi ou pas. Ou comment réussir ta vie pendant l'année 2026. Alléluia. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Alléluia. Chapitre 1, nous allons lire le verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Alors, la Bible lie directement le succès à la méditation et à l'application des commandements divins. Ça, c'est le premier principe du succès selon Dieu. Dieu dit à Josué, c'est lorsque tu méditeras, tu resteras attaché à la parole de Dieu tous les jours. Lorsque tu méditeras ma parole et que tu la mettras en pratique, c'est en ce moment-là que moi je te regarde et je vois le succès dans ta vie. Est-ce que tu me suis? Donc selon Dieu, si nous voulons réussir l'année 2026, il va falloir que la Bible soit notre meilleur compagnon. Que la parole de Dieu soit notre meilleur confident. Nous avons des confidents qui sont limités, des amis qui sont limités. Mais la Bible n'est pas limitée. Il n'y a pas une interrogation dont tu ne trouveras pas la réponse dans la Bible. C'est pourquoi Dieu dit, médite et mets en pratique. Alors tu réussiras. Tu as réussi l'année 2026. Alors, lis-toi à la parole de Dieu. Tu as tellement écouté les coachs sur les réseaux sociaux, tu n'as pas connu le succès. Tu as écouté les coachs, je ne sais pas où, des formations, mais le succès n'est pas venu. Mais ce matin, je viens te donner une autre orientation. Attache-toi à la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu et pratique tout ce que tu trouveras dans cette parole. Je t'assure que le succès s'attachera à ta vie. Car en réalité, ce que nous recherchons vient à l'existence à partir de la parole de Dieu. Car tout ce qui a été créé à partir de la parole. Lisez Genèse, vous verrez, Dieu dit et telle chose s'accomplit. Dieu déclare et la chose vient à l'existence. Donc lorsque nous lisons la parole et nous la méditons, nous la mettons en pratique, nous verrons que des choses vont commencer à prendre leur existence dans notre vie. Ton amen est ferme. Donc le premier élément, c'est la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Durant l'année 2025, est-ce que ta méditation était régulière? Est-ce que tu as mis en pratique, ne serait-ce que la moitié de tout
tout ce que tu as découvert dans la parole, si ce n'est pas le cas, tu as bafoué l'année 2025. Mais je prie que ce ne soit pas le cas pour l'année 2026. Au nom de Jésus. Le premier principe du succès, selon Dieu, c'est de s'attacher à la parole. Il y a tellement de paroles aujourd'hui. Les gens racontent beaucoup de choses. Les gens enseignent beaucoup de choses. Les gens disent beaucoup de choses. Mais Dieu dit quoi? C'est ce que Dieu dit qui est le plus important. Les gens peuvent se moquer de toi parce que tu es une femme qui n'a pas encore d'enfant. Mais quand Dieu te regarde, Dieu ne se moque pas de toi. Il te voit comme une personne de valeur parce que tu obéis à sa parole. Ton amen est fait. Lorsque les gens te regardent, tu n'es pas encore marié. Ils peuvent te mépriser. Mais tant que tu mets la parole de Dieu en pratique, tu es une valeur sûre aux yeux de Dieu. Tu es une valeur sûre. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Ce n'est pas ce que l'homme considère qui impressionne Dieu. Ce qui impressionne Dieu souvent passe inaperçu aux yeux des hommes. C'est pourquoi je veux nous encourager à avoir pour meilleur ami la parole de Dieu. Avoir pour challenge de tous les jours la mise en pratique de ce que nous lisons, de ce que nous méditons. Ton amen est fait. Quand tu as un défaut, quand tu as un péché dans ta vie, ce qui va t'aider à vaincre ce péché ou ce défaut, c'est la méditation de la parole. Lorsque tu vas exposer ton caractère à la parole de Dieu, la parole de Dieu aura toujours le dessus. Lorsque tu méditeras, regardez, le bûcheron n'abat pas l'arbre d'un seul coup de hache. Alléluia. Le bûcheron, pour faire tomber l'arbre, va donner des coups et des coups. Et il y a des situations dans notre vie. La parole de Dieu doit retentir à plusieurs reprises pour que ce mal puisse tomber. Mais tu ne peux pas méditer une fois par semaine et espérer voir ce mal tomber. Ce n'est pas possible. Il y a même des maladies qui doivent tomber par la confrontation avec la parole de Dieu. Lorsque tu confronteras, lorsque tu changeras ce mal, cette situation avec la parole de Dieu, ce mal finira par tomber. C'est pourquoi je dis, opposons ce que nous vivons à la parole de Dieu. Confrontons-les. Et nous verrons que à la fin, nous aurons la victoire. Où la parole de Dieu aura la victoire. Au nom de Jésus. Parce que chaque fois que tu t'approcheras de la parole de Dieu, ton cœur sera travaillé. Ton esprit sera travaillé. Et au fur et à mesure, des transformations vont s'opérer. C'est pourquoi l'ennemi fait tout pour que nous nous éloignions de la parole, pour nous attacher à des amis physiques, à des amis qui sont limités dans les conseils. Mais le conseil de Dieu n'est pas limité. La parole de Dieu n'est pas limitée. Donc, le premier élément que nous devons embrasser en cette année 2026, c'est lire, c'est méditer la parole et l'appliquer. Amen. Et à la fin de l'année, tu feras l'évaluation. Est-ce que j'ai vraiment médité cette année? Si ce n'est pas le cas, c'est que tu as négligé un principe du succès selon Dieu. Le deuxième élément, Matthieu 25, verset 21. Indécente. Ton amen me fait dormir. C'est de dire non, je n'accepterai pas. Il y a une sœur qui se plaignait de ce qu'elle ne pouvait pas durer dans une entreprise. Parce que partout où elle allait, souvent même pour lui donner le poste, on veut d'abord coucher avec elle. Et quand elle a le poste, 6 mois, 1 an après,
il y a toujours son chef qui vient lui mettre les bâtons dans les roues pour pouvoir coucher avec elle. Et quand elle dit non, à la fin de son contrat, on ne renouvelle pas. C'est comme ça dans les entreprises. Mais réussir selon Dieu, c'est arriver à dire non. Je n'accepterai pas, je garderai ma fidélité avec Dieu. Et Dieu est capable de nous élever. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph était dans la maison de Potiphar. Potiphar n'était pratiquement jamais là. C'est lui qui contrôlait tout dans la maison. Et il y a une porte d'une petite prospérité qui s'est présentée à Joseph. La femme de Potiphar est tombée, je vais dire amoureuse. Non, c'est pas ça, c'est pas de l'amour. Elle était obsédée par la pureté de Joseph. Vous savez, tout ce qui est pur attire les regards. Si vous ne croyez pas porter de l'homme massif, tout à l'heure vous verrez, tous les regards se porteront vers vous. Ce qui est pur attire les regards. Ce qui a de la valeur attire les regards. Ce qui est caché, ce qu'on n'arrive pas à découvrir, attire toujours les regards. Joseph était dans la maison de Potiphar. Il y avait aussi des esclaves qui peut-être se draguaient entre eux. Mais Joseph n'a jamais dragué une servante dans la maison de Potiphar. Il est resté pur. Et la patronne de la maison voit Joseph comme quelque chose qui a de la valeur qu'il fallait à tout prix qu'elle prenne. Et elle a fait des propositions à Joseph. Elle a dit à Joseph, viens et couche avec moi. Et vous savez, avant, quand tu désobéis à ton maître pouvait te faire tuer. C'est-à-dire, en disant non à la femme de Potiphar, il exposait sa vie même à la mort. La sentence là, ce n'était pas la prison. Hein. Dans le passé, quand tu désobéissais à ton maître, on pouvait te décapiter, te tuer. Mais Joseph a fait fi de sa vie pour mettre en avant la fidélité à Dieu. Alléluia. La fidélité à Dieu. Il a dit non, c'est vrai. Si je dis oui à la femme, elle va me servir les bons plats de riz. Elle va me donner les cuisses de poulet. Elle va me donner les vrais morceaux, je vais manger. Mais comment est-ce que Dieu me verra depuis le ciel? Comment est-ce qu'il me regardera? Alors Joseph a dit, je préfère perdre ma vie ici-bas et être agréé par le Père que d'être agréé par les hommes ici et de perdre ma faveur aux yeux de Dieu. Et il a décidé de fuir. La femme l'a attrapé. Si c'est aujourd'hui, les gens vont se laisser plus dire, pasteur, elle m'a violé. Je n'ai pas voulu un pasteur, mais elle m'a violé. Donc comprenez-moi. Mais Joseph, malgré que la femme l'a saisi, il a laissé son vêtement et il est parti. Parce qu'il a fui une situation qui semblait être une situation de prospérité, mais qui en réalité était la fin de sa destinée. C'est pourquoi je dis la fidélité, préférer la fidélité à la prospérité matérielle. Est-ce que tu me suis? Quelles que soient les propositions qui te seront faites, reste dans la fidélité de Dieu. Reste dans le plan de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. Tu connais ce que Dieu veut pour toi. Tu es une femme. Tu es peut-être mariée. Tu sors, tu vois un homme qui te fait la cour, qui te fait des propositions. Refuse. Même si tu n'es pas marié, ce n'est pas parce que tu n'es pas marié que tu as le laisser passer pour tous les hommes. Non. Si un homme te veut, tu sais ce qu'il faut. Ce qu'il faut faire. Donne-moi un bon amen. Un bon amen. Tu restes dans la volonté de Dieu. Alors Dieu te regarde et dit, voici ma fille, voici mon fils qui est en train de réussir.
Pendant que autour de toi, les autres te regardent comme un échec, Dieu lui te voit comme un succès. Je prie que cette année, la fidélité à Dieu ne défaille point. Qu'en tout point, nous soyons fidèles à Dieu. Au nom de Jésus. Lorsque l'argent viendra pour nous tenter, que nous disions non à cette tentation et restions fidèles à Dieu. C'est ça la réussite, selon Dieu. Alléluia. Et vous voyez ces hommes-là, dans le texte que nous venons de lire, Dieu a confié des talents à ses serviteurs. Ils les ont fait fructifier. Est-ce que le maître savait que celui qui a le premier a reçu combien? Il a fructifié combien? 5, c'est ça? Mais est-ce que le maître pouvait savoir que c'est 5 qu'il a fructifié? Non. Il pouvait dire j'ai fructifié, j'ai eu 2. C'est ce que Ananias et Saphira ont fait. Vous comprenez? Ananias et Saphira ont fait cela. Ils ont vendu leurs biens, je ne sais pas, à 15 millions. Et ils sont venus dire à Pierre qu'ils ont vendu le terrain à 10 millions. Ça, c'est être infidèle. Parce que tu peux dire à Pierre, j'ai vendu la maison à 15 millions, mais je vais donner 10 millions à l'église. C'est ton argent. Donne-moi un amen. Amen. Mais comme dans le passé, en leur temps, tout ce que tu vendais, parce qu'avant eux, tous ceux qui ont vendu leur propriété ont remis tout. Eux aussi, ils voulaient faire comme les autres. Mais ils n'avaient pas la foi des autres. Quand tu n'as pas la foi des autres, ne fais pas comme les autres. Reste dans la vérité. Alléluia. Reste dans la vérité. Il n'y avait pas une loi qui disait vendez votre propriété et donnez tout l'argent à Pierre. Non. Tu vends et tu viens donner ce que tu as. Mais Pierre leur a posé la question. Est-ce à ce prix-là que vous avez vendu? Ils ont dit oui. À partir de là, ils deviennent fidèles à Dieu. Et la mort a frappé. Soyons fidèles. Alléluia. Soyons fidèles à Dieu. Ne courons pas derrière la prospérité. La prospérité matérielle, financière, sont des choses qui passent. Mais Dieu voudrait qu'on saisisse ce qui ne passe pas. La foi. Alléluia. Et le troisième élément qui va te permettre de savoir que tu es en train de réussir ton année, c'est la paix intérieure et le fruit de l'esprit qui vont se manifester. La paix intérieure. Alléluia. La paix intérieure. Lorsque tu vas commencer à expérimenter une paix dans ton cœur, c'est que ton année est en train de réussir. Galates chapitre 5, le verset 22. Et Marc, on va d'abord lire Marc chapitre 8, le verset 36. Marc 8, 36 et Galates 5, 22 qu'on connaît déjà. Alléluia. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et l'âme, c'est ce qui a de l'importance. Donne-moi un amen. Donc, lorsque tu regardes ta vie et que toi-même tu sens une certaine paix au-dedans de toi, tu es en train de réussir ton année. Alléluia. Mais quand tu n'as pas la paix du cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons travailler à avoir la paix du cœur. C'est pourquoi les histoires, les palabres
et je ne parle pas avec lui là et passer le temps à raconter des choses sur les gens. Quand ton année se déroule avec de tels comportements, aux yeux de Dieu, tu es en train de gâcher ton année. C'est pourquoi nous parlons de la paix intérieure. Quand tu as la paix au-dedans de toi, tu t'éloignes des commérages, tu t'éloignes des calomnies, tu t'éloignes des paroles inutiles, des jugements qui n'en valent pas la peine. Je prie dans cette année, la paix dans ton cœur se bonifie au nom de Jésus. Que tu aies la paix du cœur, la tranquillité au-dedans de toi. Même avec tes 1000 francs, je prophétise que tu aies la paix dans ton cœur. Avec tes 500, que tu aies la paix dans ton cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Et également que tu commences à développer le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Nous allons relire cela. Galates chapitre 5. C'est un texte que nous connaissons par cœur parce que chaque fois nous revenons là-dessus. Alléluia. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Oui, la fidélité revient, la douceur, la tempérance. Alléluia. Donc voici le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi ou la tempérance. Ces choses-là, ou ces qualités, aux yeux de Dieu, tout ce qui vient d'être énuméré, c'est comme des... comment je vais appeler ça? C'est plus que de l'or. Quand Dieu regarde dans ton compte spirituel, quand tu as abondamment ces choses, aux yeux de Dieu, tu es prospère. Mais quand Dieu regarde et qu'il n'y a rien de toutes ces choses dans ton cœur, Dieu te voit comme un pauvre type, un homme malheureux, un homme qui n'a rien, un homme qui misérable. C'est pourquoi cette année, nous devons travailler à remplir notre cœur d'amour, de joie, de paix, de fidélité. Donne-moi un bon amen. Si tu étais une femme infidèle, commence à jauger ta réussite dans ta capacité d'être fidèle à ton mari. Un homme infidèle, commence à jauger ta réussite de l'année dans ta capacité à devenir fidèle. Ce n'est pas impossible. Regardez, le monde nous dit qu'aujourd'hui, être fidèle, ce n'est pas possible. Mais la Bible nous dit que c'est possible. C'est parce que le monde, Dieu sait que le monde allait en arriver là, qu'il a mis parmi le fruit de l'esprit la fidélité. Aujourd'hui, trouver un homme fidèle, une femme fidèle, c'est difficile. C'est pourquoi le Saint-Esprit fait ce travail dans notre cœur. Que la fidélité grandisse au nom de Jésus. La fidélité grandisse dans ton cœur et dans mon cœur au nom de Jésus. Que l'amour grandisse. Il a dit ceci, il a dit cela, que ça disparaisse de ton cœur. Qu'il y a tellement de défis. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la réussite selon Dieu. Mais le dimanche ou le mercredi, nous allons voir maintenant comment réussir son année. Je voudrais que tu comprennes à quoi se mesure la réussite selon Dieu. Après, nous allons maintenant voir. Quand tu sais le succès, c'est quoi? Nous allons maintenant te permettre d'avoir certaines connaissances dans le déroulement de l'année, des actions que tu devras poser pour que l'année soit un succès, une réussite au nom de Jésus. Alléluia. Que cette année, on te regarde. Et si tu t'appelais Clémentine, qu'on puisse t'appeler Amour. Parce que tellement tu dégages l'amour. On chante ton nom et on t'appelle Amour. On regarde tellement tu débordes de joie, on enlève ton prénom et puis on t'appelle la joie.
Regardez, la joie même est perdue dans ce monde. Ce sont les filles de débauche qu'on appelle filles de... Non, ça c'est pas fille de joie, hein, c'est fille de la mort. Fille de la mort. C'est nous qui devons être des fils et des filles de joie. Le diable est un voleur. Ce n'est plus fille de joie, mais c'est fille de la mort. Alléluia. Alors le quatrième élément, on en a déjà parlé, de Timothée 4, le verset 7. De Timothée 4, le verset 7. Nous allons finir tout à l'heure. L'habitude est une seconde nature. De Timothée 4, le verset 7. Il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Verset 8. « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Alléluia. Donc, le quatrième élément, c'est l'alignement, notre alignement sur le plan de Dieu. Notre alignement, le plan ou la volonté de Dieu. Je disais tout à l'heure qu'au soir de la vie de l'apôtre Paul, il dit qu'il a combattu, il a travaillé. Quand il dit combattre ici, vous voyez le combat comme le travail. Il a travaillé et tout ce qu'il a gagné, c'est la foi. Et il sait que Dieu, le juge, lui donnera sa couronne de justice. Alléluia. Travaillons à nous aligner sur la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu. Il faudrait qu'on soit de notre vie, où quand l'heure de notre départ de cette terre arrivera, que nous puissions aller avec joie. Donne-moi un bon amen. Que ce ne soit pas le temps où tu commences à douter. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je vais aller au ciel? Non. Ça doit être des moments de témoignage et d'encouragement pour ceux qui seront sur la terre. Donne-moi un bon amen. Il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Des gens souvent, pendant leur vie, n'ont manifesté aucune foi. Mais quand ils meurent, c'est ce qu'on présente sur leur carte de faire part. Aucune foi pendant leur existence. Ils n'ont maintenant aucun combat. Aucun combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le combat contre l'adultère et j'ai gardé la foi. Combattu le bon combat contre l'impudicité. J'ai gardé la foi. Combattu le bon combat contre la colère. J'ai gardé la foi. Et je sais qu'au sorti de tous ces combats, le Seigneur me récompensera. Bien-aimé, réussir, c'est accomplir le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre. Amen. Nous allons terminer avec cela. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthieu 6, 33. Alors, reçu selon Dieu, ce texte va nous dire, c'est à rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, la réussite selon Dieu, c'est donner la priorité au royaume, la priorité à la vie spirituelle, la priorité à Dieu.
Et Dieu dit, toutes ces choses-là, c'est l'argent, c'est le mariage, ce sont les voyages, ce sont les affaires, quoi d'autre? Tout ce que nous voulons pour pouvoir fonctionner aussi facilement sur la terre, nous serons donnés. Mais le succès, la réussite selon Dieu, ce n'est pas d'abord d'amasser ce que Dieu doit nous donner par-dessus. Non. Si tu as en abondance ce que Dieu donnait par-dessus le royaume, c'est que tu es un échec. Il y a des gens dans l'église qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont aucune relation avec Dieu, qui n'ont aucune connaissance de Dieu, qui n'ont aucune crainte de Dieu. C'est un échec. Tu n'es pas d'accord avec moi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La réussite, c'est-à-dire l'acquisition des biens matériels, est la conséquence de la priorité du royaume de Dieu dans notre vie. Il dit alors, Dieu vous donnera ces choses par-dessus. Donc c'est une conséquence. Quand nous faisons du royaume notre priorité, Dieu nous voit comme quelqu'un qui est en train de réussir. Et je prie que cette année, le royaume de Dieu soit notre priorité. Que nous puissions mettre le royaume de Dieu en priorité. Et le royaume de Dieu, c'est de témoigner de l'amour de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ça. Je prie que notre vision de la réussite change. Que nous ne soyons pas en train de courir de gauche à droite derrière des choses, mais que nous replacions les priorités, recentrons les choses, pour que Dieu soit d'abord content de nous. Alors, les choses que nous attendons dans ce monde viendront à nous, et nous serons heureux. Je vais terminer pour dire ceci. Vous savez, la réussite selon Dieu n'est pas une destination financière. Il y a des gens où à l'église on commence à mesurer la réussite comme étant la destination des finances. Non. Mais c'est un état d'harmonie. Un état d'harmonie avec Dieu qui produit la vie de service. C'est-à-dire, tu arrives à un niveau où toi-même tu sens que tu es en harmonie avec Dieu et tu te mets au service des autres. C'est ça la réussite. Tu peux aller rendre visite, tu peux appeler quelqu'un, tu peux inviter quelqu'un, tu peux t'inquiéter pour quelqu'un. C'est ça, réussite selon Dieu. Ce n'est pas une destination financière, la réussite selon Dieu. Non, j'ai beaucoup d'argent, c'est pas ça. Regardez Salomon. Salomon a eu tout l'argent du monde, mais au soir de sa vie, regardez, Dieu n'était pas content de lui. Dieu n'était pas content. Pourquoi? Parce que l'argent a fait perdre la raison à Salomon. L'argent. Il avait tellement l'argent que pour mesurer sa fortune, ce sont les femmes qu'il prenait. Il avait combien de femmes? Combien? Parlez fort. Hein? Il avait des concubines et puis il avait des femmes. Donc vous voyez que concubine, c'est différent de femme. Il y a celle qu'il a mariée et celle qu'il n'a pas mariée, c'est concubine. Il n'a pas honoré les parents, il n'a rien fait. C'est concubine. Maintenant, celle dont il a honoré les parents, ce sont ses femmes. 1000, un homme, quand même. Même si on dit une femme par jour, ça veut dire que pour refaire le tour, mais c'est compliqué. Tu vas faire un an même sans voir Salomon. Mais au soir de sa vie, il s'est assis et puis il a dit vanité de tout est vanité de vanité, tout est vanité. Parce qu'il n'a pas su employer, utiliser l'argent comme il se devait. Il s'est laissé aller dans les plaisirs. La reine de c'est quoi? Est venue dans l'histoire
on dit qu'il a eu un... Lui, il ne voit pas femme pour laisser. Et les gens du monde disent que l'argent est doux quand femme est à... Ah, et puis ils connaissent, hein. L'argent est doux quand femme est à côté. Mais qui vous a dit ça? L'argent est doux quand femme est à côté. Non. Disons plutôt l'argent est doux quand ta femme est à... Quand ta femme, pas quand femme. Quand on dit femme, c'est banal. Quand ta femme est à côté. L'argent est doux quand ta femme est à côté. Alléluia. Salomon s'est égaré. Parce que la Bible dit qu'en son temps, là, l'argent, c'était comme les cailloux. Au temps de Salomon, tu sors, tu vois 2 biens de 10 000 à terre, puis tu laisses, tu t'en vas. Parce que l'argent n'était rien. Donc les gens venaient de partout. 1000 femmes. Waouh! Mais il dit vanité des vanités. Il dit jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais, mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. Voici la conclusion de la vie de Salomon. Ah, que Dieu éclaire nos vies. Le monde nous trompe aujourd'hui. C'est quand tu as une grosse voiture qu'on te respecte. On ne cherche même pas à savoir la source. Là où tu as puisé l'argent pour acheter la voiture, mais présente seulement la voiture, tout le monde t'acclame. Tout le monde te respecte. Sacrilège. Que le Seigneur nous en garde. Au nom de Jésus. Nous prions que cette année, nous puissions mesurer la réussite de notre vie par notre attachement à Dieu. Pas premièrement par le matériel, non. Mais notre attachement à Dieu, notre obéissance à Dieu. Tu vas baisser la tête. Et tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu cette année de te faire comprendre davantage la réussite. La réussite, ce n'est pas une destination financière. Ce n'est pas amasser l'or et l'argent. La réussite selon Dieu, ce n'est pas avoir des voitures. La réussite selon Dieu, ce n'est pas premièrement de bâtir de grandes maisons. La réussite selon Dieu, ce n'est pas d'avoir forcément une église de 10 000 membres. Mais c'est de servir Dieu sincèrement avec les hommes qu'il a disposés pour le moment. Alors tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, rafraîchis mon esprit, rafraîchis ma foi pour que je comprenne ce que tu appelles succès, ce que tu appelles réussite, ce que tu appelles réussite, Seigneur. Et donne-moi de me stabiliser, donne-moi de rester enraciné en toi pour que rien ne m'emporte loin de toi, Seigneur, car telle est ta volonté pour moi. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Oh, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Parle, Seigneur, éternel Dieu, ce matin, tu nous donnes un aperçu de ce que tu vois comme la réussite. Tu nous donnes un aperçu, Seigneur. Tu ouvres notre esprit pour que nous comprenions ce qu'est la réussite dans le royaume. Ce qu'est la réussite selon ta prospérité matérielle. Oui, rechercher la paix intérieure par la manifestation du fruit de l'esprit. Et Seigneur, également nous aligner sur ton plan, sur ta volonté. Éternel, découvrir ce pourquoi nous avons été créés. Ce pourquoi nous avons été envoyés dans cette communauté, la porte du Burkina Faso. Nous voulons, Seigneur, réussir
Pendant toute cette année, aide-nous, Seigneur, à mettre le royaume en priorité. En priorité, en priorité, en priorité, en priorité, en priorité. Nous voulons vivre, vivre, Seigneur, en mettant le royaume en priorité. Avoir la paix du cœur, développer les dons spirituels, manifester les fruits de l'esprit, avoir en nous l'amour, la paix, la joie, la fidélité, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, nous éloigner des calomnies, nous éloigner des rancœurs, nous éloigner, Seigneur, des rancunes, nous éloigner, dit Seigneur, oh, des blessures qui provoquent en nous le manque de pardon et gagner, Seigneur, dans la capacité de pardonner. Pardonner à ceux qui nous ont offensés, pardonner à ceux qui nous ont blessés, Seigneur. Oh Père, merci ce matin pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci Jésus. Tiens-toi debout. Proclame avec moi. Donne-moi de voir comme toi tu vois la réussite. Seigneur, je vais réussir selon ta parole. Je vais réussir selon ton esprit. Je vais réussir selon ta volonté. Donne-moi de m'attacher à ta parole. Donne-moi de préférer la fidélité à ta parole plutôt qu'à la prospérité matérielle et financière. Seigneur, donne-moi de placer le royaume en priorité, le royaume au-dessus de tout, Seigneur éternel. Je veux aligner ma vie à ta volonté, à ta volonté. Donne-moi de développer dans mon cœur le fruit de l'esprit afin de marcher dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la bonté, dans la douceur, dans la patience, dans la maîtrise de soi. Que l'on me voit et voit le reflet de mon Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci parce que cette année, je serai fondé et enraciné en toi. Rien ne m'ébranlera, rien ne me découragera, rien ne me découragera. Aucun bien matériel ne me découragera, aucun bien matériel ne m'arrêtera. Seigneur, je continuerai la marche jusqu'à ce que tu me bénisses par-dessus le royaume. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?